Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique sport, à quoi correspondent les catégories de col au Tour de France ? On dit que le Tour de France se joue tous les ans dans les Alpes et les Pyrénées lors des étapes de montagne. Et ces montagnes, il faut les gravir en passant par des cols. Pour rappel à nos auditoristes, le col est l'endroit le plus bas entre deux montagnes. Et si lors des étapes sur le plat, les coureurs cyclistes peuvent rouler en peloton ou profiter de l'aspiration des cyclistes de première ligne, dans les cols, c'est chacun pour soi à la force du mollet. Mais comment fait-on pour classer les cols entre les hors-catégories, les 1, les 2, les 3 et les 4 ? Et à quoi ça sert ? Alors répondons déjà à la seconde question. Lorsqu'on court le Tour de France, on peut gagner différents classements. Et chacun permet au premier du classement de revêtir une tenue spéciale. Si je vous dis maillot jaune, ça vous parle. Le maillot jaune est effectivement le plus connu et symbolise le premier coureur du classement général. Celui qui est en tête au moment du départ de l'étape. Car oui, à chaque fin d'étape, on peut gagner ou perdre son maillot. Ensuite, il y a un classement pour les jeunes de moins de 26 ans. Il fonctionne également au temps général cumulé sur les différentes étapes. Un cycliste peut cumuler plusieurs maillots et choisir celui qu'il porte pendant la course. C'est le cas du dernier vainqueur du Tour, Tadej Pogačar, qui a remporté 2 fois de suite le maillot jaune et blanc. Troisième maillot, c'est le maillot vert. Comme on l'a dit en introduction, le Tour se joue dans les montagnes. Et pour les cyclistes dont la spécialité est le sprint, c'est compliqué de remporter le maillot jaune. Alors souvent, ils se consolent avec le maillot vert, celui du classement à points. Comment ça fonctionne ? Au lieu de compter le temps de chaque étape, on attribue des points en fonction de l'ordre d'arrivée. Selon le type de l'étape, on donne des points aux 15 premiers arrivés, 50 points pour le vainqueur d'une étape de plat contre 20 points pour un vainqueur d'étape de montagne. Et pour pimenter les courses, il y a aussi des sprints intermédiaires au milieu des étapes qui rapportent autant qu'une victoire en montagne. Et puis le dernier maillot qui nous intéresse, surtout nous les Français car on le remporte souvent, c'est le maillot à poids. Celui-ci récompense le meilleur grimpeur, c'est-à-dire celui qui arrive en premier au sommet des cols. Et là, on a besoin de classifier les cols, car faire une petite colonne ou le col de l'Alpe d'Huez, c'est pas la même citronnade. La légende raconte qu'après la guerre, les cols sont classés en fonction de la vitesse utilisée sur une automobile de l'organisation pour passer le col. En l'occurrence, une belle Citroën traction avant. Si la voiture arrive à franchir le col avec la 4e vitesse, alors ce sera une catégorie 4. Si le conducteur rétrograde en première à un moment, alors catégorie 1. Et pour les hors catégories, la voiture devait vraiment avoir du mal, voire ne pas franchir le col. Sauf que l'automobile a évolué et que depuis on a mis en place une fonction mathématique pour justifier des catégories. On multiplie la longueur de la pente par le carré du dénivelé moyen. Moins romanesque mais plus juste, surtout que cela ne change pas trop les catégories in fine. Les cols les plus mythiques comme l'Alpe d'Huez, le Galibier, le Ventoux ou le Tourmalet restent des hors catégories. Si jamais l'expérience vous intéresse et que vous avez un bon vélo, l'organisation du Tour de France met en place une étape pendant le Tour réservée aux amateurs dans les mêmes conditions que les pros, une fois par an. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire.